Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training et je vais vous montrer aujourd'hui comment déployer votre OpenShift de façon complètement automatisée. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit pour nous dire effectivement que lorsque vous suivez la formation liée à OpenShift, vous avez du mal à mettre en place votre environnement de travail parce que le Docker Labs de Easy Training n'est plus disponible. Katakoda, qui par la suite proposait des infrastructures gratuites, ne les propose plus. Et du coup, quand vous voulez travailler en local, vous avez pas mal de bugs. À Easy Training, on met un point d'honneur à vous permettre d'avoir une infrastructure directement exploitable. Parce que notre but, c'est de vous permettre de manipuler directement l'outil et de ne pas perdre du temps dans la mise en œuvre de cette infrastructure-là. Parce qu'en entreprise, on va généralement vous demander d'utiliser les outils qui sont mis en place et rarement les architecturer, les mettre en place. Et nous, effectivement, notre but, c'est de vous rendre directement opérationnel pour les besoins des entreprises. Et on a donc pas mal de formations qui vont bientôt sortir autour d'OpenShift et on a donc décidé de proposer une solution pour vous permettre d'avoir OpenShift assez rapidement sur votre machine locale grâce à une automatisation complète qui a été faite par nos soins. Afin de permettre à nos apprenants de pouvoir rapidement exploiter les outils DevOps, nous sommes partis effectivement d'un postulat. On s'est dit tout le monde a déjà une machine avec éventuellement du Windows ou alors du Linux ou alors du macOS. macOS, bien. Alors, donc, tout le monde plus ou moins a une machine physique qui a ces différents systèmes d'exploitation-là. L'un ou l'autre, ou alors les deux en même temps. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de proposer une couche commune de virtualisation pour pouvoir déployer les outils DevOps. Et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement décidé d'utiliser en fait deux outils. Dans un premier temps, on a VirtualBox, qui est un outil de virtualisation qui va permettre de créer les VM, mais sauf que VirtualBox reste encore très manuel. Parce que quand vous souhaitez déployer effectivement une VM, vous souhaitez lancer aussi l'installation de vos différents outils dessus pour que quand vous vous y connectiez, il y ait déjà tout le nécessaire. C'est pour cette raison que nous, on est parti du coup sur Vagrant également, Vagrant, qui est un outil de la société HashiCorp qui va nous permettre, à l'aide d'un fichier modèle, template, de l'envoyer dans Vagrant et ensuite Vagrant va piloter VirtualBox et provisionner notre infrastructure. Ainsi, lorsqu'on anime maintenant des formations, nos étudiants en fait ont juste à avoir Vagrant et VirtualBox fonctionnels. Et nous maintenant, on leur fournit ces fichiers-ci qui vont permettre de déployer du Kubernetes en multinode, du Minikube, du Docker, du Jenkins, du GitLab, etc. Bref, on a proposé des stacks pour tout. Ce qui permet donc à nos étudiants d'être efficients et de ne pas perdre le temps sur la mise en œuvre des infrastructures. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mise en œuvre d'OpenShift, en l'occurrence Minishift. Minishift qui est une version light d'OpenShift en version 3.x. Nous avons un repo à Easy Training que nous utilisons pour mettre en œuvre nos infrastructures. En l'occurrence, notre repo Cursus DevOps qui est hébergé dans mon GitHub. Alors, si vous allez dans le dossier Vagrant, voilà, dans le dossier Vagrant, vous avez plein de stacks. Jenkins Multinode, Ansible, Docker Enterprise Edition, Docker Swarm, Docker, GitLab, Java CI/CD, donc c'est la stack qu'on utilise quand on anime le cours Java pour CI/CD, donc pour pipeline, pour les DevOps. Ensuite, on a Jenkins, on a Kubernetes, donc multinode, on a Minikube, on a Puppet, donc pour l'automatisation, comme avec Ansible. On a Python également, quand on anime des cours pour Python pour développeurs et Python pour administrateurs. Donc l'avantage en fait de ces stacks-là, c'est que ça déploie une VM avec l'ensemble des outils déjà intégrés. Donc l'installation est déjà faite, ce qui permet d'être directement opérationnel et de s'intéresser au sujet pertinent, c'est-à-dire comment exploiter l'outil. Maintenant, si on va dans Minishift, du coup, j'ai réalisé une stack qui permet effectivement de réaliser le déploiement de notre OpenShift. Donc j'explique un peu comment est-ce que c'est fait. Voilà, je donne quelques captures de comment est-ce que ça fonctionne et ainsi de suite. Donc globalement, voilà les fichiers qui vont nous intéresser. Donc, nous, on produit en fait ces fichiers-là pour chacune de nos stacks pour vous aider à déployer votre application. Et
Qu'est-ce qui va donc se déployer exactement quand vous allez utiliser notre stack? Je vais donc vous expliquer très rapidement. Du coup, quand vous allez utiliser notre stack, en fait, elle va déployer deux VM. Une VM qui va s'appeler mini-shift, et qui aura le binaire, l'exécutable mini-shift. Et une deuxième VM qui va s'appeler OpenShift et qui, elle, va en fait contenir les conteneurs nécessaires au fonctionnement d'OpenShift. Donc, cette VM-ci va effectivement créer l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement d'OpenShift. Donc, c'est lui l'installateur, mais il va piloter en fait cette VM-ci. Et dans l'ordre, la stack va d'abord déployer cette VM-ci et installer Docker dessus. Et ensuite, la stack va déployer la VM mini-shift, installer ici donc le binaire mini-shift et lancer donc le déploiement d'OpenShift sur cette VM-ci. Et donc à la fin, on pourra piloter notre infrastructure, soit via la console en nous connectant directement sur cette VM-ci, ou alors via la CLI en travaillant directement sur la VM mini-shift où sera installée la CLI OpenShift. Donc voilà ce qui va être fait de façon automatique. Rassurez-vous quand même d'avoir une bonne connexion parce qu'il y aura pas mal d'images Docker qui vont être téléchargées pour le fonctionnement. Attention, Minishift, c'est une solution pour un déploiement en all-in-one. All-in-one, donc tout en un. C'est très important que vous compreniez ça. Ce n'est pas un déploiement production ready. C'est utilisé à des fins de pédagogie. Nous allons maintenant passer au déploiement. Donc, sur ma machine, j'ai déjà VirtualBox. Donc, si je lance mon VirtualBox, vous allez voir. Tac. Donc, si je le récupère ici, voilà. J'ai mon VirtualBox qui est là. Très bien. Et je peux vous montrer la version. Parce qu'il y a aussi une problématique de version lorsqu'on a des étudiants qui travaillent en fait avec Vagrant. Alors, donc si je clique, normalement il y a un About. Très bien. Donc là, je suis en train d'utiliser la version About. Si je reclique à nouveau sur About. Donc il s'affiche ici en bas, mais bon, c'est la version 6.0.4. Juste pour information, 6.0.4 en fait. Ça ne s'affiche pas très bien, mais c'est pas grave. 6.0.4. Et au niveau de mon outil de déploiement, donc Vagrant. Donc Vagrant version. J'utilise la version... Allez, on va y arriver. Souvent, ça cultive la patience. 2.2.17, sachant qu'il y a la 2.2.19 qui est disponible. Souvent, il y a des soucis de compatibilité entre la version de Vagrant et la version de VirtualBox lorsqu'elles sont très distantes dans le temps. Il y a des gens, par exemple, qui sur leur poste ont une vieille version de VirtualBox. Du coup, quand ils installent Vagrant, ils ont plein de problèmes pour utiliser les Vagrant files. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Je préfère que vous désinstalliez votre Vagrant et votre VirtualBox et que vous retéléchargiez les dernières versions pour être sûr de ne pas avoir des effets de bord. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont des Mac. Ceux qui ont des Mac ont des problèmes, notamment pour la Virtu avec VirtualBox. Donc, les derniers Mac qui utilisent en fait les processeurs, je pense bien M1, mais du coup, ils ont des soucis. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas de solution directe pour eux. Là, je parle plus pour des personnes qui peuvent utiliser de la virtualisation sur VirtualBox et également qui ont la commande de Vagrant d'installer. Donc, ceux qui ont les Mac M1, je vous souhaite bon courage. Donc, première chose, je vais récupérer mon repository. Donc là, je reviens là, je récupère mon repo. Donc, git clone. Très bien, je récupère le repo Cursus DevOps. Ensuite, je vais dans le dossier Cursus DevOps. Je vais dans le dossier Vagrant et je cherche mini-shift. Voilà. Et donc, je nettoie mon écran. Et du coup, je vais simplement faire un Vagrant up. C'est tout. Vagrant up. Et derrière, il va se charger de faire tout le nécessaire. Donc, quand je lance en fait le Vagrant up, si je reviens là, donc mini-shift. Quand je lance le Vagrant up, en fait, j'ai un Vagrant file ici. Et ce Vagrant file va tout simplement définir les différentes opérations qui vont être mises en œuvre. Donc, vous avez la VM, comme je vous ai dit, OpenShift.
J'ai demandé qu'elle ait 50 Go de disque dur parce qu'on ne sait jamais. 4 Go de RAM, 2 Go de CPU. Mais attention les amis, si vous pouvez en mettre plus, ce serait mieux. Si vous avez plein d'opérations à faire, je vous conseille de modifier ce fichier-ci et de mettre par exemple 6 Go ou 8 Go. 4 Go c'est assez limite. Ça permet quand même à OpenShift de tourner, mais vu que vous allez aussi faire tourner des workloads dessus, je vous conseille de mettre 4 pardon, de mettre 6 ou 8. Et minimum pour que ça puisse moins tourner, que vous voyez en fait l'interface. Mais reste, voilà, je ne suis pas sûr. Je joue également avec les clés pour permettre à la machine mini shift de se connecter à la machine OpenShift. Donc ce n'est pas ici une erreur de sécurité, c'est bien parce que dans les clés que j'utilise. Donc voilà, j'ai généré des clés bien particulières. Et vous allez remarquer que je monte ici la clé publique et je monte ici la clé privée. Mais ici, on n'est pas dans des paradigmes de déploiement, les amis. Je ne vous embête pas avec ça. Je vous montre juste le fichier. Si vous voulez en savoir plus, il y a une formation vagrante qui se trouve sur le site de Easy Training. Parce qu'on l'utilise vraiment énormément. Quand on organise, par exemple, les bootcamps, du coup, vous avez systématiquement les apprenants qui gagnent du temps en ayant l'infrastructure qui va bien directement sur leur poste. Donc, si je reviens ici, donc là, la première VM qui va se déployer, c'est OpenShift. Ensuite, il y aura l'installation de Docker. Et ensuite, il y aura MiniShift qui va se déployer et il va se connecter à OpenShift pour le déploiement donc, de tout ce qui est donc, des conteneurs fonctionnant OpenShift. Et enfin, il va créer l'ensemble des credentials qui vont bien et nous donner en output les informations qui nous permettront de pouvoir consommer notre OpenShift. Donc, l'opération peut prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'il faut être patient parce qu'il y a plein d'images qui vont être téléchargées par la suite. Donc, vraiment, il faut être très, 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 très patient. Et nous, on se retrouve quand l'opération sera terminée. Il faut compter entre 10 et 15 minutes en fonction de votre connexion Internet. Mais souvent, ça peut faire 6-7 minutes si vous avez vraiment une très, très bonne connexion. Et une bonne machine aussi, parce que c'est très important de penser aussi à la capacité de votre machine physique en elle-même. Élément très important. Après avoir patienté quelques minutes, vous arrivez sur l'interface et vous voyez effectivement que l'installation s'est bien déroulée. On vous donne les informations pour pouvoir vous loguer à l'interface. Donc voilà l'information ici. On vous dit également quels sont les identifiants que vous pouvez renseigner. On vous donne également, si vous voulez travailler en ligne de commande, comment vous y connecter. Donc là, on va d'abord essayer d'accéder à l'interface même de OpenShift. Donc forcément, vous aurez un problème de certificat. Vous acceptez, OK. Et ensuite, on vous dit, utilisez développeur et n'importe quoi comme mot de passe. Donc là, vous êtes sur l'interface. Vous mettez développeur et au niveau de du mot de passe, vous mettez n'importe quoi et ça va passer. Donc moi, j'ai mis Toto parce que j'aime bien Toto. Pour ceux qui suivent mes formations, ils savent que j'aime bien Toto. Alors, donc on arrive sur l'interface donc d'OpenShift et notre infrastructure en fait est prête à être exploitée. Vous voyez, je peux déjà commencer à déployer des choses, mettre en place mes CI/CD, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on est bon. Donc sur l'interface, on est bon. Maintenant, le but de la formation n'est pas de voir comment exploiter OpenShift. Vous avez une formation dédiée à ça sur Easy Training pour savoir comment l'exploiter. Dans un second temps, on va maintenant utiliser en fait la ligne de commande. Et pour utiliser la ligne de commande, on va se connecter sur la machine MiniShift. Donc si je fais SSH, Vagrant, voilà, je mets l'IP, donc Vagrant arrobase, bien évidemment, on n'oublie pas, très bien. Donc Vagrant, et mot de passe, bien sûr, c'est Vagrant. Voilà, je pense que j'ai pas bien tapé. Ok, très bien. Donc lorsque vous êtes connecté, attention. Cette stack-ci a été designée pour travailler en tant que root, donc sudo su-. Vous passez d'abord root, c'est vrai que je ne conseille pas dans mes formations de travailler en tant que root, mais pour quelques exceptions, je vais permettre pour que vous puissiez travailler en root. Donc là, par exemple, je vais me loguer en fait, vous voyez, en CLI en fait, donc en ligne de commande, à mon OpenShift en ligne de commande. Donc, il me dit actuellement, je suis sur ce projet-ci, il y a ces différents projets-ci qui sont en place, etc., etc. Donc là, je viens de vérifier que j'ai bien mon OpenShift qui est up and running. Je vais me déconnecter de ce mini-shift-là. Ouais, je me déconnecte et je vais me connecter sur la machine OpenShift. Donc là, je mets yes, je me connecte dessus, Vagrant comme mot de passe. Voilà, juste pour vous montrer quelque chose. Docker PS, vous voyez le nombre de conteneurs qu'il a déployé. Et en fait, c'est ça qui prend du temps.
il télécharge plein d'images, plein d'images, vraiment beaucoup. Et c'est ça qui permet donc de faire fonctionner la stack liée à OpenShift. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer. Désormais, sur notre repository, vous avez la possibilité de déployer des clusters OpenShift, notamment avec Minishift. Mais on reste dans le cadre d'OpenShift 3.x. Nous sommes en train de réfléchir à créer aussi une stack Vagrant pour la version OpenShift 4.x, notamment qui se déploie via l'équivalent de Minishift qui s'appelle CRC. Mais le problème, c'est que ce CRC, en fait, nécessite beaucoup de ressources sur la machine, en fait, de l'apprenant. C'est ce qui nous refroidit un peu parce qu'il faut minimum 8 Go de RAM, 4 VCP. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire quoi, c'est beaucoup plus important en termes de ressources nécessaires que Minishift. Donc, nous sommes en train de réfléchir. Un élément important, les amis. Lorsque vous souhaitez, par exemple, arrêter votre machine physique parce que vous voulez l'éteindre, parce que vous avez terminé de travailler, je vous conseille vraiment de ne pas éteindre les machines virtuelles et plutôt utiliser la commande Vagrant Suspend. Alors, actuellement, je suis dans le dossier Minishift, donc de Vagrant. Et je vais faire un Vagrant. Tac, tac. Voilà, je vais faire un Vagrant Suspend. Vous voyez? Et là, en fait, il va mettre les différentes machines virtuelles en pause. Ce n'est pas recommandé de les éteindre parce que souvent, vous avez des conteneurs qui s'arrêtent et souvent, quand vous relancez la machine virtuelle, mais du coup, ça ne marche pas toujours comme prévu. Donc, faites bien attention quand vous arrêtez vos machines. Je ne dis pas que vous ne devez pas les arrêter, mais moi, je vous dis ce que je fais d'habitude. Donc, je préfère mettre les VM en pause. Du coup, le contenu de la RAM des VM va être stocké sur mon disque dur. Et lorsque je reviens, je fais simplement un Vagrant Resume. Ça permet effectivement de relancer les machines virtuelles dans l'état où elles étaient lorsque je les ai mises en pause. Donc, c'est très important de penser également à ça. Vous voyez là, les VM sont en pause, donc je n'y accède plus. Et maintenant, si je veux les relancer, je fais simplement un Vagrant Resume. Et du coup, il va les remettre dans l'état où c'est. Donc, c'est important de pouvoir jouer effectivement avec ces différentes possibilités-là. Que Minishift. Donc, nous sommes en train de réfléchir à mettre cela en place ou pas. Mais déjà, pour les formations qui arrivent et les bootcamps Kubernetes qui arrivent, on fera du Kubernetes et du OpenShift et on utilisera ces stacks-là. Donc les amis, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, LinkedIn, Facebook, partout. Et de nous rejoindre également sur notre plateforme EasyTraining et de participer ensemble à la promotion de cette initiative EasyTraining qui a pour vocation de fournir des formations de qualité faites par des formateurs, je voulais dire, passionnés, extrêmement passionnés. C'était Diran Tafen, votre premier formateur passionné. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.